Salut les affreux, on se retrouve pour une baston jouée pendant le confinement. Alors comment fait-on pour jouer pendant le confinement puisqu'on n'est pas censé être côte à côte? Tout simplement via FaceTime par vidéo. Donc là c'est moi qui suis au pied des figurines et mon adversaire Raphaël, lui me voit par vidéo sur une tablette et moi aussi je le vois par vidéo. Ça peut se jouer aussi avec des téléphones, hein, soit dit en passant. Une tablette c'est beaucoup plus confortable, j'ai trouvé. On avait fait déjà une première partie une semaine avant avec des téléphones. Là, avec la tablette, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile. Et Raphaël a trouvé aussi que la vision qu'il avait lui de la table était plus claire pour lui. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement, donc il y a un joueur qui va bouger les figurines pour les deux joueurs. Le joueur adverse, lui, chez lui, il a une feuille sur laquelle il met tous ses pions d'ordre avec les unités associées. Le joueur qui a les figurines, lui, s'occupe de jeter les dés, de tirer les cartes. Il tire les cartes pour les deux adversaires sans montrer, enfin il ne regarde pas les cartes qu'il tire pour son adversaire. Et bien entendu, il ne montre pas ses cartes à son adversaire. Et ensuite, chacun de notre côté, on montre nos cartes. Voilà. Et donc moi, en fait, je tire les cartes de Raphaël. Je lui montre les cartes que j'ai tirées sans les regarder. Lui, il se les note de son côté, il se les prépare avec son jeu de cartes. Et ensuite, on dévoile les cartes comme sur une partie normale, mais juste qu'il y a un écran entre nous pour faire ça. Voilà, donc ça se passe bien, hein. Nous, c'était la deuxième partie, comme je vous l'ai dit. Ça s'est mieux passé que la première. Ce qu'il faut faire dans ce cadre de jeu, c'est limiter le budget. Nous, on l'a limité à 1000 points, parce qu'au-delà, ça fait beaucoup d'unités à bouger pour un seul joueur, en l'occurrence moi sur cette vidéo. Mais, c'est vraiment, vous faites sans arrêt des allers-retours d'un côté et de l'autre de la table. Et au bout d'un moment, ça devient fatigant. Pour, pour vous expliquer, sur cette partie, la partie elle a duré de 9h du soir jusqu'à 3h du matin. Moi je suis resté debout tout ce temps-là à faire des allers-retours, à bouger les figurines. Donc au bout d'un moment, ça devient fatigant. Il faut être en forme, mais sinon, avec le plaisir du jeu, on s'en rend pas compte, hein. On s'en rend compte après qu'on est fatigué. Pour vous expliquer un peu, donc concernant les G2D, quand je jette les dés aussi, je les montre à Raphaël, je montre les G2D que je fais, pour lui et pour moi. C'est histoire de tout simplement, il faut qu'on ait une confiance parfaite entre les deux joueurs, hein. Il ne faut pas commencer à pinailler pour 1 mm ou 2 mm, et il faut rester dans l'esprit du jeu, c'est-à-dire avoir envie de jouer plus que de gagner. Voilà. Je vais vous montrer vite fait les deux armées qui étaient en présence. Donc en bas de l'écran, c'était une armée autrichienne avec au premier plan un régiment de dragons à 3 escadrons. À droite, il y avait derrière le bois un bataillon de Landwehr associé à 2 bataillons d'infanterie allemande à 30 figurines. À droite des bataillons allemands, un régiment de hussards à 2 escadrons. Et tout à droite, une batterie de 6 livres à pied. Côté français, c'est-à-dire du côté où je me trouve en ce moment, à gauche, il y a un régiment de dragons à 3 escadrons, une batterie à cheval de 6 livres, un régiment d'infanterie avec sur la route 2 bataillons de conscrits, à côté du bois un bataillon de réguliers. Derrière le bois, il y avait une batterie à 2 pièces de 6 livres, une batterie à pied, et tout au fond, dans le coin là-bas, sur l'aile gauche française, il y avait un bataillon de légers réguliers. Voilà, donc l'ordre pour les Français. Donc là, vous voyez, je bouge les figurines françaises avec les ordres que Raphaël me donne, hein, via la vidéo. Donc j'avance ces conscrits au niveau de la route. La route donne un supplément de mouvement, hein, suivant un G2D de 1, 2 ou 3 pas, suivant un G2D 6. Là, je lui montre ma carte. Voilà, vous allez voir, hop, on se montre les cartes. Et là, donc c'est lui qui gagne encore. Donc je repasse de l'autre côté pour bouger une de ces unités. En l'occurrence, je crois que c'était l'artillerie qui allait tirer. Enfin, il avait mis en réserve sur ce coup-là. Voilà, donc le plan principal côté français, c'était de prendre le centre et de me bloquer au centre. Et ensuite, avec la cavalerie, bien sûr, me tirer dessus à ses canons. Et avec la cavalerie, essayer de m'attaquer sur mon flanc gauche. Moi, mon plan était simple, c'était attendre avec mon flanc gauche. Ma cavalerie, le but c'était d'attendre, voir ce qu'il faisait avec son infanterie. Et par contre, avec mon infanterie, essayer de venir prendre le centre, aidé par ma batterie d'artillerie qui était à droite. Mes hussards, eux, avaient pour ordre de venir harceler son aile gauche en passant derrière la colline et en essayant de venir harceler ses légers,
voire de bloquer son artillerie. Ça s'est pas tout à fait passé comme j'ai prévu, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Donc voilà, autre petit point aussi, quand vous faites des jeux comme ça éloignés via FaceTime, essayez d'avoir un support pour poser votre tablette. C'est beaucoup plus pratique, ça vous libère les mains, moi ça m'a bien aidé, parce que sinon vous êtes obligé toujours d'avoir la tablette dans une main, un réglé dans l'autre, et dans la troisième main, vous faites bouger les figurines, et la quatrième main, vous jetez les dés. Enfin, voilà, vous avez compris ce que je veux dire, c'est que par moment c'est assez galère. Il faut beaucoup montrer la table à votre adversaire. C'est logique, lui il est chez lui tout seul, il a du mal à se faire une idée. Pour aider, ce qui est pas mal aussi, c'est de poser des réglettes quelque part sur la table, pas au niveau des figurines, mais quelque part sur la table pour lui donner une notion des distances, qui n'est pas toujours facile. Qui est pas toujours facile à voir. Voilà. Donc on essaie de se donner une notion des distances du mieux possible. Vous voyez là, je m'éloigne par moment, je m'éloigne pour lui montrer les mouvements, ce que ça impacte au niveau de l'alignement des unités adverses et tout ça. Un autre petit point aussi qui n'est pas à négliger, c'est d'avoir des batteries disponibles pour vos moyens vidéo, pour la tablette, pour les téléphones ou pour un ordinateur. Enfin, un ordinateur, souvent, si c'est un ordinateur portable, parce que FaceTime, ça consomme beaucoup de batterie. Et les parties, ça se joue pas en 10 minutes. Hein. Moi, la partie là, comme je vous l'ai dit, elle a duré quasiment 5 ou 6 heures. Quoi. Comme je vous l'ai dit, on s'en rend pas compte. Hein. On prend tellement de plaisir à pousser la figurine. Ça fait tellement longtemps qu'on l'avait pas fait qu'on s'en rend pas compte. Mais bon, les batteries, il faut des batteries. Quoi. Voilà. Il faut tout charger avant de commencer la partie. Donc vous voyez, là, j'avais mis... alors aussi, prévoyez d'avoir les 2 listes d'armées avec vous quand vous êtes le pousseur de plomb. Comme ça vous aide pour tout ce qui est test de discipline, test psy, pour les corps à corps avec les coefficients, les facteurs de combat, enfin les facteurs physiques, etc. Quoi. Voilà. Ayez tout en double, ça va vous aider fortement dans la partie. Donc tout ça s'apprend. Nous, la première partie, on a un peu tâtonné, la deuxième, ça s'est beaucoup mieux passé, même si elle était beaucoup plus longue que la première. Mais moi j'ai trouvé qu'elle était plus fluide et on s'est plus amusé. Enfin moi je me suis personnellement plus amusé. Même si j'ai pas eu une partie. Enfin j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais sur la partie. Donc voilà les mouvements qui s'effectuent. Donc vous voyez mes hussards ont avancé, mon artillerie a avancé. De l'autre côté, lui avec son canon, il avance son léger là-bas au fond. Je crois qu'il fait une roue à gauche aussi. Et moi j'ai pas pu activer mon infanterie au centre. Voilà. Maintenant, on va se retrouver au cœur de la table, on va dire, au niveau des figurines. Vous voyez ici l'infanterie française, donc ça c'est des conscrits au premier plan, et juste derrière, ceux-là, ce sont des réguliers qui vont avancer, qui vont prendre les villages, qui vont tenter de prendre les villages pour bien me bloquer. Son artillerie à 6 livres qui est en place ici, qui va tirer sur mes hussards. Voici le léger qui a avancé. Et les hussards, eux, se sont avancés, donc comme je vous disais, vont essayer d'harceler l'aile gauche française en montant sur la colline. Donc ils se retrouvent fatigués en faisant ce mouvement-là. Mon artillerie qui se met en place à partir du deuxième tour. Mon infanterie qui avance qu'à partir du deuxième tour aussi. Au premier tour, je les avais bloqués, je n'avais pas bougé pour voir un peu ce que faisait l'adversaire. Ma Landwehr qui avance au centre pour essayer de ralentir. La Landwehr, c'est pas une force de frappe terrible, mais ça permet de ralentir... ça va servir d'écran plus ou moins ou de cible pour ralentir l'adversaire. Et ici sur la droite, il y a eu un combat de cavalerie. Alors lui, il m'a chargé avec ses dragons et il s'est retrouvé trop court en fait. Et donc on a laissé ses figurines à un pas de mon régiment de dragons aussi. Et là, moi j'avais un dilemme, c'était qu'est-ce que je faisais au tour suivant, à l'activation suivante, est-ce que je le chargeais ou pas? Parce que lui, il s'est retrouvé en désordre, moi je n'étais pas, mais si je le chargeais en m'alignant, j'avais un risque de me retrouver en désordre dans le bois. Donc j'ai eu un petit dilemme, un petit moment. Qu'est-ce que je faisais? Je ne pouvais pas le charger parce que j'avais ordre avance plus charge. Et comme mon premier ordre c'était avance, et que je risquais de me mettre en désordre en faisant ce mouvement, je ne pouvais pas le faire. Au final, au tour suivant, j'ai décidé de charger directement. Donc j'ai chargé. Le combat, on a résolu le combat au corps à corps. Et au final, on a fait d'énormes combats, puisque ça fait une perte de chaque côté. Mais malgré tout, avec les coefficients, les facteurs de combat, c'est moi qui ai gagné le combat. Pas de beaucoup, ce qui fait qu'on est resté empêtrés l'un dans l'autre.
mais ça n'a pas beaucoup évolué. Ici, vous voyez toute l'infanterie qui a continué à avancer. Mon canon, j'ai un des deux canons qui s'est fait éliminer par le canon adverse. Mais en régiment de hussards, voici tout ce qui reste. Il s'est fait tirer de flanc. Il a explosé complètement. Il s'est retrouvé unité réduite. Autrement dit, je ne pouvais plus faire grand chose, sachant qu'en plus c'est léger. C'était mis en carré. Bon, mais donc c'était cuit pour moi. Les légers étaient prêts à me tirer dessus. Ils ne sont pas gênés d'ailleurs. Et plus des canons sur le flanc. Bon, ben, mes hussards ont été une belle cible pour la poudre française. Donc on voit ici les bataillons français avec les voltigeurs détachés. C'est des sous-socles que j'ai qui sont à la taille des bataillons parce que moi j'ai un soclage particulier, c'est pas un soclage Légion d'honneur, puisque je ne jouais pas cette règle-là auparavant et donc mes socles sont plus petits que les socles Légion d'honneur, donc je mets des sous-socles pour faire tous les mouvements et pour correspondre à la règle. Voilà. Donc on va avoir une vue un peu vue du ciel de l'ensemble de la table. On voit le combat de cavalerie. Du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir en fuite. Il va décider de rompre le combat et donc de faire une fuite, on va dire, délibérée. Et moi, je décide de le poursuivre et je le rattrape sur cette fuite, à un pouce près, mais je le rattrape. Et donc, je le tape de dos et je l'élimine. Au centre, toute mon infanterie, elle va avancer avec le but final, c'était puisque j'étais là, j'ai dit je vais charger son village. C'est une chose qu'on n'avait jamais joué avec Raphaël, attaquer un bâtiment. Donc on s'est dit, tiens, autant le tester, hein. On va apprendre comme ça. Alors je suis pas tout à fait sûr qu'on ait bien suivi la règle comme il fallait. Mais on a réussi à faire le combat, à faire le corps à corps. Et je vous montrerai les résultats un peu plus tard sur la vidéo. Voilà, ici donc on voit toujours les conscrits qui avancent au centre, qui vont faire des tirs sur mes landvers. Le deuxième village lui est occupé tranquillou par un bataillon de conscrits qui n'ont pas eu trop de soucis à se faire. En plus sur leur droite ils ont le canon à cheval, enfin la batterie à cheval qui elle est en place, qui va venir aligner aussi ma landver. Donc la landver sur les tours qui suivent va beaucoup souffrir de tirs. Voilà, et là je suis en place pour charger. Mes canons, comme je vous l'ai dit, sont fait étrier. Et mes hussards, au bout de 2 tirs, il ne reste plus qu'un hussard. Donc l'unité est détruite à ce niveau-là. Il n'y a plus de test à faire. Elle est dissoute automatiquement. Enfin, elle part en fuite. Elle est une fuite irrattrapable que vous ne pourrez pas rallier. Et donc elle compte comme une troupe éliminée. Vous voyez, les canons sont bien alignés. Je suis bien en ligne de mire et je vais bien souffrir sur les prochains tirs. Voilà, une vue d'ensemble où on voit l'ensemble des figurines. La table était assez simple, hein, comme je vous l'ai dit. C'est plus facile pour jouer quand on n'est pas par vidéo. Il ne faut pas faire des terrains trop compliqués ni des armées trop compliquées parce que sinon vous allez passer plus de temps à galoper à droite à gauche qu'à prendre du plaisir à jouer. Donc au tour suivant, qu'on va voir tout de suite, au tour suivant, la cavalerie, donc on est sur l'aile droite. Donc mes hussards ils ont disparu. Il a reformé son bataillon de légers pour venir me menacer mon infanterie, puisqu'il n'y a plus rien qui l'empêche d'avancer. Donc les voltigeurs détachés, les canons sont toujours en place, ils vont se faire un plaisir dès que possible de pouvoir tirer sur l'infanterie, qui a chargé le village. Et en chargeant le village, mon deuxième bataillon, que vous voyez ici, avec le drapeau, en se réalignant, il est venu s'enchevêtrer dans les landes verts derrière, et donc tout ça était en désordre, et ça m'a pénalisé pour le combat. Combat que j'ai perdu d'ailleurs sur les deux bataillons. Alors je pense qu'il fallait faire un combat global. Bon, on verra plus tard. Ici donc ma cavalerie est venue charger, s'est mis en ligne plutôt, est venue charger la batterie. Ça a mis en fuite les artilleurs au fond là-bas, mais qui ont été ralliés au tour suivant. Et moi je me suis retrouvé empêtré dans le canon, et donc il a fallu que je fasse un recul au tour suivant, et ensuite je me suis retrouvé en désordre. Il a fallu que je fasse un recul. J'ai réussi à l'activer pour faire un recul. Et le but suivant, c'était de faire une reformation pour sortir de ce pétrin. Donc l'infanterie française est bien en place. Sur le combat, alors sur le résultat du combat, je crois que je subis, moi, en tout et pour tout, 6 ou 7 pertes. Et le bataillon français, je crois qu'il subit 3 pertes. 2 ou 3 pertes, je ne sais plus exactement. Donc au résultat, avec le résultat de calcul du corps à corps, donc je fuis, je pars en fuite et mes 2 bataillons allemands partent en fuite.
et ils entraînent avec eux. Donc là, on voit que j'ai reculé dans le but de me reformer au tour suivant pour essayer de venir faire le tour de tout ça. Mais en fait, je n'y arrive pas. L'infanterie est en place et donc ici, vous allez voir mon infanterie qui part en fuite. Mes 2 bataillons partent en fuite et le premier bataillon avec le drapeau entraîne avec lui les Landwehr qui partent en fuite aussi. Donc mes 2 bataillons allemands sont ralliés à la fin du tour en désordre complet, avec des pertes, avec de la fatigue. Et le bataillon Landwehr, lui, j'ai pas réussi à le rattraper, donc il part en fuite complètement. Et au tour suivant, on s'est arrêté sur ce tour-là, mais au tour suivant, il serait sorti de la table. Là, j'étais très mal embarqué parce que donc j'avais mes 2 bataillons qui partaient en fuite, même s'ils étaient ralliés. Enfin, ils partaient plus en fuite, ils étaient ralliés, je veux dire, mais ils étaient en désordre, fatigués, soumis à des tirs d'infanterie et d'artillerie, et potentiellement cible d'une charge d'un bataillon léger sur leur flanc gauche. Donc tout ça au tour suivant aurait explosé. Il y a de grandes chances que tout ça aurait disparu, enfin, se serait fait embarquer. Voilà. Malgré ça, je n'ai pas subi tant de pertes que ça. Bon, on s'est arrêté là parce que, comme je vous dis, il était déjà super tard, on était déjà très fatigué. Et puis bon, la partie, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à continuer la partie dans l'état où était mon dispositif. Les canons étaient toujours en place et donc ils se seraient fait un plaisir de me hacher menu dans les tours suivants. Voilà, donc je reviens un peu sur la vidéo. Donc sachez que ça se passe très bien FaceTime. Moi je vous le conseille si vous êtes embêté pour avoir un adversaire disponible avec vous. Tentez le coup, essayez de faire ça. Prenez des petites armées, mais tentez le coup. Vous allez voir, ça se passe très bien, très bien. Voilà, on voit mes super dragons autrichiens qui ont fait leur job finalement. J'étais assez content. Ils ont réussi à éliminer des dragons français. Ils ont réussi à faire disparaître, mettre en fuite des artilleurs. Et donc ils ont fait le job, on va dire. Voilà. On voit ici une belle vue aérienne depuis une montgolfière, diront-on, du champ de bataille, qui était assez simple. Il y avait 2 bois, un village au centre, des champs pour faire joli. Les champs n'avaient aucune influence sur le mouvement ou quoi que ce soit. Et voilà. Donc une table simple, le plus simple possible. Ça faisait 1,20 m de large, je crois. Non, pardon. Ouais, aux alentours de 1,10 m, 1,20 m de large sur 1,80 m de long. Voilà. C'était déjà assez grand, suffisamment grand, parce que ça fait du chemin pour celui qui pousse les figurines. Voilà pour cette partie. Écoutez, je vous remercie tous et toutes, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les affreux, ciao ciao.